Sawadee-krap tukun. Bonjour à tous. Wani aujourd'hui. Wanankan mardi. Qui yisipet le 28. Tula comme octobre. Pi l'année. Putasakala. Alors là on a deux lettres. C'est la, la, comment on dit les deux lettres de Putasakala, hein, le diminutif de Putasakala en deux lettres. Donc on pourrait dire Pi Poso, ou alors si on veut dire en entier, Pi Putasakala, qui veut dire l'ère bouddhiste. Songpan Loi Hoxipet 2568. Aujourd'hui, mardi 28 octobre 2568, de l'ère bouddhiste ou du calendrier bouddhiste, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur les conjugaisons. Le présent, le passé et le futur. Alors tout de suite, nous allons voir le présent. Pour conjuguer au présent, la règle est simple. En taille, on ne conjugue pas les verbes, on les utilise tels qu'ils sont, donc conjugués. Donc là, pour le présent simple, pronom optionnel, parce qu'en taille, s'il est évident qu'on parle de soi ou de toi ou de lui, on peut ne pas dire le pronom. Hein. On peut supprimer le pronom du moment que c'est évident. Plus le verbe, en l'occurrence le verbe sujet, plus complément s'il y a un complément. Tout de suite, un premier exemple. Là, pour dire je lis un livre au présent, donc on va utiliser cette règle. Pomme, qui veut dire moi, je, moi, le pronom. Le verbe sujet, là, c'est le verbe lire. Anne, qui se lit Anne. Et le complément, là, qui est le verbe Nangsu. Pomme, Anne, Nangsu, je lis un livre, hein, au présent. Là, dans le deuxième exemple, on a pareil. Pomme, hiu, krao. J'ai faim. Hein. Alors là, si on traduit mot à mot, on a pomme, moi, je, hiu, qui veut dire avoir faim, krao, qui est le riz. Hein. En l'occurrence, on dit j'ai faim de riz, si on traduit mot à mot, qui veut dire j'ai faim. Là, un troisième exemple, avec le verbe être, qui est le verbe pen, qui est le verbe être pour un état, hein, pas un lieu. Si on veut utiliser le verbe être pour exprimer un lieu, il faut utiliser le verbe you, hein, qu'on a vu dans notre leçon. Alors là, on a kun, qui veut dire toi, kun, hein, pen, le verbe être, un verbe d'état, krai, qui est la fièvre, kun pen krai, tu as de la fièvre. Alors, on a vu le présent simple, maintenant nous allons voir le présent progressif. Le présent progressif, la règle est la même, sauf qu'on rajoute kamlang. Kamlang qui veut dire en train de. Donc, la formule est la même, elle est très simple. Juste, il faut rajouter kamlang, pronom optionnel, plus kamlang qui veut dire en train de, plus le verbe sujet, plus le complément. Par exemple, dans cette phrase-là, je suis en train d'écrire une lettre, pomme, le sujet, kamlang, en train de, kian, le verbe sujet, là, qui veut dire écrire, le verbe écrire, et le complément, là, qui est la lettre, jotmai, jotmai, je suis en train d'écrire une lettre. Kamlang, ça veut dire, ça se traduit par être en train de, donc ça se traduit par une action qui est en train de se dérouler et qui n'est pas terminée. Là, dans le deuxième exemple, Chan,
comme l'enfant plein. Je suis en train d'écouter de la musique. Donc, je suis en train d'écouter une chanson. Hein, c'est plein, c'est la chanson. Hein, je suis en train d'écouter des chansons. Chan, le pronom moi pour les femmes. On a vu dans les premières leçons. Pom, c'est le pronom moi pour les hommes. Et Chan pour les femmes. Kamlan en train de. Kamlan en train de. Le verbe sujet femme qui veut dire écouter. Plein, c'est les chansons. Hein? Comme l'enfant plein. Je suis en train d'écouter les chansons. Là, j'ai mis musique et puis je vais le corriger. C'est pas exactement ça. C'est plus chanson que musique. Le futur. Pour parler au futur, alors on utilise la particule, ce qu'on va appeler particule du futur, ja. Elle va se placer avant le verbe. Comme dans l'exemple ici, ja, la particule ja, plus le verbe tam, qui veut dire le verbe faire, je ferai un. Qui... Alors après, la particule peut être omise si on a un indicateur de temps, comme par exemple Plungni, qui veut dire demain, Tam Plungni, je le ferai demain. On aurait pu dire Ja Tam Plungni, je le ferai demain, ou Tam Plungni, je le ferai demain également. On va tout de suite mettre ça en pratique. Prom, Japai Tinan, j'irai là-bas. Prom, toujours le pronom qui est optionnel. Ja, la particule du futur. Pai, le verbe aller. Et le complément Tinan qui veut dire là-bas. Pom, Japai Tinan, j'irai là-bas. Voilà, deuxième exemple. Pom Jaclaban, Pom Jaclaban, je vais rentrer. Il va, Krao, pardon. Krao Jaclaban, il va rentrer à la maison. Krao qui veut dire il ou elle. Le pronom il ou elle. Ja, particule du futur. Clap, rentrer, retourner, retourner plutôt, revenir. Ban, maison, hein, il va rentrer à la maison. Et là, avec un exemple d'indicateur de temps, par exemple, dans celle-ci, on a l'indicateur de temps Atitna, qui veut dire la semaine prochaine. Atitna, Krao, le pronom il, elle. Là, on a la particule, ja, la particule du futur, le verbe aller, pai, le verbe aller. Tiao, voyager, vacances, voyager, Tiao, ce sera juste en voyager. Chiang Mai, la ville de Chiang Mai. Atidna Krao, Japai Tiao, Chiang Mai, la semaine prochaine, il ira à Chiang Mai. Alors on a mis la particule, alors qu'on a l'indicateur de temps, c'est pas faux, c'est possible, mais on aurait très bien pu ne pas mettre ja, parce qu'on a déjà l'indicateur de temps Atidna, on aurait pu très bien dire Atidna, Atidna Krao, il Païtia au Chiang Mai, Atidna Krao, Païtia au Chiang Mai, la semaine prochaine, il ira en vacances à Chiang Mai, il partira à Chiang Mai. Pour utiliser une forme négative au futur, eh bien, on rajoute la particule de négation mai qu'on a vu dans les leçons précédentes, mai, hein, qui est la particule de négation devant la particule du futur ja. Par exemple, là, une phrase très courte. Mai japai, je n'irai pas. Particule de négation, mai, particule du futur ja, pai, verbe aller, je n'irai pas. Mai japai, je
Je n'irai pas. Et sans la particule là, là on a le complément pungni qui veut dire demain, donc c'est l'indicateur de temps. Mai, la négation, particule de négation. Ma, le verbe venir. Pungni mai ma, demain je ne viendrai pas. Demain je ne viens pas. Pour exprimer le passé. Alors là, on va placer l'air après le verbe. L'air qui peut se traduire par déjà dans un autre contexte. On pourra le traduire aussi par déjà. Là, en l'occurrence, après le verbe, il exprime le futur. Par exemple, dans cette phrase-là, Bom Bailer, j'y suis déjà allé. Là, un autre exemple. Rao, qui est le pronom nous. Chokan, le verbe chokan, qui veut dire se rencontrer. L'air, déjà, ou particule du passé, donc on s'est déjà rencontré. Rao, chokan, l'air, on s'est déjà rencontré. Là, on a un autre exemple avec deux verbes sujets. Par exemple, pomme, pronom moi, je. Pai, verbe aller. Suan, qui veut dire le parc, le jardin. Ma, le verbe venir. Et la particule l'air à la fin. Pomme, pai suan malair. J'y suis allé, j'en reviens. On peut le dire, j'y suis déjà allé et j'en reviens. Pomme, pai suan malair. On a verbe aller, complément, suan le jardin, plus le verbe venir, plus la forme du passé. Donc j'y suis déjà allé, j'en reviens. Pomme, pai suan malair. Là, un dernier exemple. Pomme, yu tamngan l'air. J'ai déjà fini de travailler. Je m'arrête déjà de travailler. Je m'arrête déjà de travailler. Pomme, le pronom. Yut, qui veut dire arrêter. Yut. Tamngan, le verbe travailler. L'air, déjà. Ah, j'ai déjà fini de travailler. Je m'arrête déjà de travailler. Alors, pour utiliser la forme négative au passé, là, on va devoir utiliser le die, peut aussi dire pouvoir, qui peut être aussi le verbe pouvoir. Par exemple, dans cette phrase-là, Mayday Pai, je n'y suis pas allé. On a my, particule de négation, die, le verbe pouvoir, pai, verbe aller. Et là, on le traduit par je n'y suis pas allé. Ici, comme l'air peut vouloir dire déjà, par exemple, my, négation plus verbe plus l'air, ça se traduirait là en mettant le verbe pai, le verbe aller. My pai l'air, je n'y vais plus. Je n'irai plus, je n'y vais plus. My pai l'air. On peut également utiliser kei qui veut dire jamais. My kei pai, je n'y suis jamais allé. Ici, my kei pai, je n'y suis jamais allé. Voilà, tous les indicateurs de temps, en fait, voilà, vont pouvoir exprimer le passé ou le futur. Alors, on a négation, kei, et qui veut dire jamais, et pai, verbe aller, mai kei pai, je ne suis jamais allé. Et là, voilà, on a une dernière possibilité pour exprimer le passé avec, comme on a vu, le mot die, le verbe pouvoir, die. Là, on a krao, le pronom il ou elle. My, négation, particule de négation. Die, verbe pouvoir.
Et là, le verbe du sujet, peut, qui veut dire ouvrir, et le complément, patou, qui veut dire la porte. Kraomen et peut patou, il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la porte. Kraomen et peut patou. Ou là, avec kei, qui veut dire jamais. Kraomen kai pai platet ipun. Kraomen kai pai platet ipun. Il n'est jamais allé au Japon. Pardon. Je ne suis jamais allé au Japon. Alors, on a pomme, le pronom, mai, la négation, particule de négation, kei, jamais, pai, verbe aller, platet, le pays, platet, qui veut dire le pays, Nippon, qui veut dire le Japon. Hein. Je ne suis jamais allé au Japon. Voilà, des indicateurs de temps, bon, il y en a plein. Hein. Par exemple, on a Prungni, qui veut dire demain, Wan Malun, après-demain, Mewan, hier, Pina, l'année prochaine. Là, on remarquera Na, qui veut dire Na, qui veut dire en face, devant, Pi, l'année, Pina, l'année prochaine. Pareil, de Na, le mois prochain, de An, le mois, Na, en face, devant, de Na, le mois prochain. Là, pareil, on va utiliser l'air pour exprimer le passé aussi. Par exemple, Samoan l'air, il y a 3 jours. Un mot, 3 jours déjà. En fait, si on traduit mot à mot, 3 jours déjà. Il y a 3 jours. Sam, qui veut dire 3. One, jour. Killer, il y a 3 jours. Samoan killer. Picon, l'année dernière, l'année d'avant. Con, qui veut dire avant. Pi, année. Picon, l'année d'avant. Ou là, pareil. Sampi killer, il y a 2 ans. Sans, qui veut dire 2. Pi, l'année. Killer, déjà. Sampi killer, il y a 2 ans. Kramsap, le vocabulaire, du vocabulaire. Tinai. Alors là, on va faire un petit peu de. On va en profiter pour décortiquer ces quelques mots pour faire un petit peu de lecture taille. Hein. Alors, copier, voilà. Hey, j'en profite aussi, j'ai oublié. Vous pouvez vous procurer ce fichier en PDF, ce qui vous permettra de pouvoir travailler tout seul chez vous l'oral. Vous pouvez copier et coller, copier comme ceci une phrase ou un mot en taille, qui est écrit en taille, le coller dans Google Traduction, en sélectionnant bien taille, faites attention de bien sélectionner taille, et ensuite vous collez la phrase ou le mot. En général, il faut supprimer les espaces, c'est mieux. Hein, parce que, mais normalement, avec les espaces aussi, elle prononce bien. Alors, la traduction, il ne faut pas toujours s'y fier, ça va être souvent faux. Mais la prononciation, elle est parfaite. Hein, c'est un native Thai qui a été enregistré pour chaque mot. Donc, on a une prononciation, une intonation parfaite. Écoutez, appuyez sur écouter. ในห้องเย็นไหม Nai hong yen mai. Hein. ในห้องเย็นไหม Vous pouvez aussi un mot seul. ใน Et vous pouvez aussi régler la vitesse comme ça, ralenti, normal. Hein, c'est un très très bon exercice pour s'habituer, pour habituer l'oreille, se faire l'oreille, écouter, répéter. Donc là, on va décortiquer quelques petits mots comme ça. Hein, donc vous pouvez vous procurer ce fichier PDF, c'est expliqué à la fin de la vidéo ou dans le descriptif de la vidéo. Si tout est expliqué, vous pouvez aussi faire un cours individuel avec moi en vidéoconférence où on fait des leçons ensemble, des leçons comme ça, PDF.
vous verrez mon écran en écran partagé, et moi je vous corrige, on a des exercices, tout ça, pour vous faire un apprentissage optimum. Alors là, on a le mot tinai. Tinai, on va décortiquer un petit peu ce mot. ที่ไหน Tinai, qui veut dire où. Là, on commence, on a la consonne Totahan. Alors aussi pareil, si vous avez ce cours en PDF, pour réviser l'alphabet, c'est génial, vous pouvez mettre la lettre tout seul, elle va le dire comme les élèves lisent l'alphabet officiel dans la langue thaï. Vous mettez la lettre toute seule. ทอทหาร Totahan, cette lettre, on va l'appeler Totahan. En revanche, les voyelles, ça marche pas. Ça marche, mais c'est pas terrible. สระอี Ouais, là, ça marche. Ça dépend des voyelles. Ça, c'est une voyelle. Mais les consonnes, toutes les consonnes, elles sont bien enregistrées comme dans l'alphabet thaï. ทอทหาร Donc là, on a la consonne Totahan. Ensuite, au-dessus, on avait la voyelle Sala'i. Hein. Ensuite, donc, ça fait Ti. Hein. ที่ Ti. Je vérifie comment ça s'écrit. Ouais. Ti. Après, il y a Mai. Et ça change l'intonation en fait. Ce petit accent là, il va rajouter une intonation. Attendez, je vais le baisser, on voit mal. Voilà, petit accent dessus là que j'ai rajouté qui s'appelle Mai. ที่ Pardon, hop, je le rajoute là. Mai, vous l'avez vu, voilà, ça fait une intonation basse en fait. Ça descend l'intonation. Donc là, ที่ ti, hein, tout à l'heure on avait ti, là, avec mai en plus, ti, une intonation plus grave. ที่ Ti, une intonation plus grave. Ensuite on a sala ai. Sala ai, ben, ça fait le ai quoi, c'est un son ai, notamment celle-là elle s'appelle sala ai maimuan, c'est le nom de cette voyelle. Ensuite on a la consonne hon hip. D'abord je vais enlever ça, ça c'était la première syllabe. Hon hip, c'est un H inspiré, c'est de l'air qui sort de la gorge. Hon hip. Et ensuite, en dernier, on a non, nous, pardon, non, nous. Donc, ce qui nous fait nai. ไหน Ai, hon hip, H inspiré. Non, nous, nai. Si on n'aurait pas hon hip, ça ferait presque la même chose, mais une prononciation moins longue. Nai. ใน Nai. Et là, on a nai. Ok. ไหน Nai. Et donc, ça, c'était la deuxième syllabe. La première syllabe, c'était ti. Ok. Parce que c'est très syllabique le thaï. Il faut bien, quand on parle et qu'on lit thaï, il faut bien se visualiser les syllabes pour parler, pour prononcer correctement. Ti, nai. Il y a deux syllabes là. Ti, nai. Ok. Qui veut dire où. Alors, tini, ici, tinan, là-bas, tinon, loin, krangnai, dedans, krangnok, dehors. Ben, on va se faire celui-là, dehors, à l'extérieur, dehors. Pied, krangnok. Donc là, on a deux syllabes, la syllabe krang et nok. Donc on va faire la première syllabe en premier. Là, on a la consonne krokrai qui est un K avec un H inspiré. Il faut bien faire racler la gorge. Krokrai, écoutez Google. Écoutez. ขอไข่ Krokrai. Ensuite, on a maito. Maito, ça rend l'intonation plus aiguë. Ça fait une intonation montante. C'était quoi le mot Krang. Krangnok. Krangnok, dehors. Donc ensuite on a la voyelle sala a qui est une voyelle longue, c'est le a long. Donc là on a kra et ensuite on a ngongu en dernière position. Donc dans la position ngongu c'est comme si c'était un G, donc ça se lit krang. Écoutez. ข้าง Krang. Hein. Et ensuite ça c'est la première syllabe. La deuxième syllabe
non, nous, l'équivalent du N avec une intonation basse, une intonation grave. Oh, en. Et ensuite, kokai, en dernière syllabe, kokai, qui fait knock. นอก Ok, knock. Et donc, on avait crown, crown knock, pardon, crown knock, hein, qui veut dire dehors à l'extérieur. ข้างนอก Crown knock, hein, dehors à l'extérieur. Bonne, dessus. Alors aussi, on peut réutiliser crown, qui est en fait le côté, on peut le traduire par le côté, la face, dehors, voilà, je sais pas si on peut dire, donc on peut dire aussi crown bonne, bonne, sur, dessus, crown bonne, ça se traduirait par au-dessus, c'est crown bonne. Taille, qui veut dire dessous, clan, qui veut dire le milieu, le centre, dan cran sur le côté, liao quoi, tourner à droite, on a liao qui veut dire tourner, liao qui veut dire tourner, quoi qui veut dire droite, hein, tourner à droite, et liao sai qui veut dire tourner à gauche. Là, dans le mot liao, on peut se le décortiquer, c'est assez intéressant. Là, on a la voyelle qui s'appelle IA. Sala IA. Sala IA, en fait, c'est plusieurs voyelles. C'est celle, c'est ça. Là, il y a la consonne Loling. Au-dessus, il y a Sala I. Et après, il y a la consonne Yo Yak. En fait, si je supprime cette consonne-là, Loling, ces trois voyelles, c'est ce qu'on appelle la voyelle IA. Hein. Donc là, on lit l'IA. L'IA. เลีย L'IA. Hein. Et si on met wen ou à la fin, donc on a liao. Là, j'ai oublié un petit accent. Voilà. C'est celui-là. Maito. Maito. Pour monter l'intonation. Là, je vais mettre certains paragraphes que vous voyez bien. Voilà. Maito, je le remets. Voilà. Maito qui monte l'intonation plus aiguë. Liao. Liao. On va l'écouter. เลี้ยว Liao, hein, qui veut dire tourner. Nai Hong, Yen Mai, est-ce qu'il fait frais dans la chambre? Bon, ben là, on a le diminutif de Kang Nai, qui veut dire dedans, à l'intérieur. Là, on dit juste Nai, hein, dedans. Hong, qui veut dire la chambre. Nai Hong, Yen Mai, Yen, qui veut dire frais. Mai, la particule d'interrogation, est-ce qu'il fait frais dans la chambre? Hein. En l'occurrence, ce mot hong qui veut dire chambre. Là, il commence par la consonne hong hip qui est un H inspiré. Hein, on fait sortir l'arrière de la gorge. Hong hip, voilà l'équivalent du H. On va l'écouter. หอหีบ Hong hip. Hein. Ensuite, on avait maito. Ensuite, on a hong. Donc là, on lit hong, hong. Hein, on va l'écouter. ห่อ Ha, ok. Et ensuite, ngongu, donc en consonne finale, c'est comme un G. Hong, hein. ห้อง Hong, ok. Et ne dites pas hong, parce que hong, voilà, c'est องค์ hong, hein, c'est pas du tout la même chose. Si vous dites hong, ils comprendront pas, hein, vous ne ferez pas comprendre. Il faut bien prononcer le hong, him, hong, ห้อง ok, hong. Ensuite, dans cette leçon, toujours du vocabulaire, adverbe et indicatif de temps. Merai, quand, Tony, maintenant.
Diaoni, tout de suite. Mewan, hier. Wani, aujourd'hui. Prungni, demain. Ton chao, le matin. Ton bai, l'après-midi. Ton yen, le soir. En l'occurrence, yen qui veut dire frais. Klankun, la nuit. Klang qui veut dire le milieu. Hein. Klankun, kun qui veut dire nuit en fait. Mais Klankun, c'est vraiment la nuit de la nuit. Quoi. Le milieu de la nuit, ça se traduirait moi. Ensuite, là je vais un petit peu abréger parce qu'on va plus avoir beaucoup de temps. Les mots interrogatifs. Rai, quoi. Krai, qui. Tamai, pourquoi. Yang rai, comment. Yangai, comment. Annai, lequel. Taorai, combien. Ro'rai, pourquoi. Ro'wa, parce que. Là, on a une dernière formule de présent simple qu'on n'a pas vue, en mettant le verbe you qui veut dire qui est le verbe être en fin de phrase. C'est marrant parce que le verbe être qui exprime un lieu en fait. Alors là, dans cette phrase, kun kinarayu, on a kun le pronom toi, kin le verbe manger, rai quoi, you le verbe être, verbe de lieu. Kun kinarayu, en fait, ça se traduirait par qu'est-ce que tu manges maintenant ou qu'est-ce que tu es en train de manger, parce qu'on a rajouté le verbe être en plus à la fin de la phrase. On aurait pu dire kun kinarai tout seul, qui se traduit par tu manges quoi, mais là, kinarayu, en rajoutant le verbe être, ça exprime vraiment, ça insiste sur le présent. Tu manges quoi maintenant? Pour répondre, verbe plus complément, tout simplement, avec ou sans le pronom, parce que là, par exemple, tu me poses la question, toi, tu manges quoi? Kun kinalai, kun kinalayo, bon, ben, c'est évident que je réponds par moi, donc pas obligé de mettre le pronom, on peut tout simplement répondre kin kanampang, je mange du pain, kin kanampang, verbe manger, plus le complément, là, c'est le pain, kanampang. Ou aussi, on peut répondre, comme on a vu tout à l'heure, au présent progressif. Pom, kamlankin, kanampang, je suis en train de manger du pain. Encore du vocabulaire. Ronglem, l'hôtel. Goué, la banane. Dou, regardez, etc., etc. Et pour finir ce cours, un petit peu de culture, voilà, notamment sur Takbat. Takbat, c'est ce qui veut dire faire les offrandes, c'est le matin quand on voit les moines, le matin en Thaïlande, avec le bol, où les gens s'agenouillent et mettent à manger des offrandes dans le bol. Et le moine fait une prière pour porter chance, porter bonheur. On appelle ça takbat. On voit ça pratiquement tous les matins en Thaïlande, tôt le matin, là où il y a du monde, quoi. Tôt le matin, à 5-6 heures du matin, quand les gens vont travailler. Les moines qui marchent pieds nus dans la rue avec le bol pour faire les offrandes. Voilà, voilà, j'ai fini ce cours. Ah oui, à la fin, il y a aussi des exercices pour voir si, pour vous entraîner, pour voir si vous avez tout bien compris. Deux exercices. Deux exercices. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses. Vous pouvez vous procurer ce cours en fichier PDF pour vous entraîner tout seul à l'oral, à écouter, à répéter. Et si vous avez ce cours, vous aurez aussi droit à mon assistance, c'est-à-dire vous pouvez me poser toutes les questions et la correction des exercices, aussi des devoirs. Je vous ferai aussi les corrections via le chat, à l'oral ou à l'écrit. Mais aussi, vous pouvez aussi profiter de cours individuels avec moi en vidéoconférence.
Tout ça est expliqué à la fin de la vidéo, là, dans quelques petites secondes. Ou sinon, dans le descriptif en bas de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère que je vous ai appris beaucoup de choses. Que je vais vous revoir très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. En thaï, ça se dit Dule tua eng didi nakrap. Au revoir, à bientôt, Sawadee krap.